Dans cette vidéo, nous allons parler des ATM Bitcoin. 9 ans après l'installation du premier ATM Bitcoin, où en sommes-nous? Combien d'ATM sont installés jusqu'aujourd'hui? Alors, si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi ATM et combien sont installés jusqu'aujourd'hui, alors continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés. Je vous dis merci, merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous. C'est fait? Ok, c'est parti. Si vous êtes ici, vraiment vous voulez savoir c'est quoi ATM et combien sont installés dans le monde aujourd'hui. Mais permettez-moi de rappeler à ceux qui ne le savent pas que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez enfin vous former ou vous avez décidé de vous former avant de vous lancer, chose que je conseille d'ailleurs, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il y a longtemps que vous dépendez d'autres personnes jusqu'ici, alors cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas débutants ou ancien. Si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation. Ok? Donc parlons maintenant des ATM comme prévu. Voici à quoi ressemble un ATM Bitcoin. Voilà, simple comme ça, donc à utiliser. Donc un ATM Bitcoin, c'est un distributeur automatique, d'accord, de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en fonction de ce que l'ATM accepte. Vous voyez, donc ce qui est disponible. Donc les ATM permettent de gagner rapidement en popularité en raison de ça simplicité et de sa facilité d'utilisation. Comme je l'ai dit, distributeur automatique. Plusieurs pensent qu'il faut uniquement s'inscrire sur un échangeur centralisé ou décentralisé pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir acheter ou utiliser. Mais sachez que dans le monde physique, il y a désormais des outils. D'accord? Il y a un outil disponible qui permet de faciliter ces échanges. Il s'agit d'ATM. Et ça fait de cela 9 ans que le tout premier ATM Bitcoin a été installé. Et dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons voir combien sont installés depuis ces 9 ans-là jusqu'à aujourd'hui. Combien sont installés. Vous voyez, donc le tout premier ATM Bitcoin a été installé dans le centre-ville de Vancouver, fin 2013. D'accord, c'est un distributeur automatique multi-crypto, donc accepte plusieurs cryptos. Dans le monde physique, vous échangez ça, d'accord? Et depuis ce jour, quel est le point d'évolution? D'accord, voici donc le point sur l'évolution de cet outil, dont le rôle dans l'adoption des crypto-monnaies et dans la population, d'accord, n'est pas négligeable. Comme je l'ai dit, c'est dans le monde physique. Donc, vous pouvez dire à quelqu'un, va t'inscrire ici, il va refuser. Mais dites-lui simplement d'utiliser ATM. Vous lui apprenez et dès qu'il se familiarise, il s'intéresse et désormais, bim, lui voilà intéressé par les crypto-monnaies qui en parle à sa famille, à ses amis. Et donc, l'adoption n'est pas négligeable avec cet outil. Donc, on en a parlé de plusieurs géants dans la tech et dans d'autres projets qui s'intéressent désormais aux cryptos. Il y a de cela qui critiquaient. Quelques années, ils critiquaient, mais aujourd'hui, d'autres ont compris que ce n'est pas la peine. Il vaut mieux rejoindre, même si on est en retard, de rejoindre pour quand même faire sa part, pour avoir une part du gâteau. Donc ici, nous voyons maintenant le rôle des ATM. Et comme je l'ai dit, depuis 2009, d'accord, et 3 ans après, nous voyons que 1000
ATM ont été installés dans le monde. Ça, c'est en 2017. D'accord? 1000. En 2020, on a 10 000 ATM. Et aujourd'hui, fin octobre, nous voyons qu'on a plus de 38 824 ATM installés dans le monde. Et sur ces 38 824 ATM Bitcoin installés, 90%, soit 34 000 exemplaires, soit 34 000 ATM sont aux États-Unis. D'accord? 6,6% sont au Canada. 0,6% sont en Espagne. 0,6%, soit 215 ATM sont en Espagne. Et le reste, faites les calculs vous-même. Donc, ça s'est éparpillé dans quelques pays. Donc, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y en a, mais quelques pays en ont installé. Donc, ça fait que quand vous faites le total, ça va donner les 38 000. Donc, le plus grand nombre est aux États-Unis. Vous voyez? Donc, l'adoption est en train de venir. C'est ralenti à cause des problèmes, d'accord, et le contexte géopolitique, économique et financier que nous subissons actuellement. Donc, il y a aussi la chute des crypto-monnaies. Tout ça, c'est dû à ces événements. Et là, ça va passer, puisque ce n'est pas bloqué. On n'a pas refusé d'installer, ça s'installe toujours, mais ça a été ralenti parce qu'il n'y a pas trop d'engouement. Les hommes disent à les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque, j'ai essayé, ça ne donne rien, moi je ne veux plus, vos ATM, jetez ça, ça ne vaut rien. Donc, beaucoup, suite à cette chute, suite à ces événements, beaucoup ne sont pas encore motivés. Ils attendent sûrement qu'une crypto-monnaie puisse arriver à un niveau, et là beaucoup vont, mais l'installation des ATM continue toujours. Ça a juste été ralenti pour un temps, mais ça s'installe toujours. Donc, ne croyez pas qu'avec cette chute, si c'est à 38 000, ça serait encore à 38 000 l'année prochaine. Non, ça continue à s'installer au jour le jour. Seulement à la vitesse que ça s'installait. De 2020 à 10 000, et on est parti. Vous voyez que c'est une grande vitesse, mais ça a été ralenti juste. Donc, le nombre est réduit. Vous voyez? Donc, les ATM sont en train d'augmenter, de prendre le monde physique. Voilà donc ce qui est en train de se passer avec les ATM. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez une fois utilisé, vous avez une fois vu les ATM? Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est des outils aussi très puissants qui pourront aider nous aussi dans nos pays à ce que l'adoption aussi puisse être effectuée à grande échelle et de façon exponentielle? Est-ce que vous en pensez à cela? Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cet outil. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et surtout pour ceux qui sont intéressés à se former d'abord, je vous attends dans les commentaires. Merci.